Au terme d'une visite d'amitié et de fraternité riche d'enseignements, Mohamed VI regagne donc le royaume chérifien. Le séjour, marqué par la signature d'une série d'accords économiques, a permis, une fois de plus, de jauger la portée des relations uniques et privilégiées qui lient le Gabon et le Maroc. Symbole de cette amitié particulière, la construction d'une fabrique de ciment d'une capacité de 500 000 tonnes par an dans la commune d'Ovendo pour appuyer la politique d'investissement initiée par le président Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, à son départ, le roi du Maroc a droit au tapis rouge et à des honneurs militaires. C'est donc l'heure des au revoir sur le tarmac de l'aéroport international Liomba. Une ultime accolade, puis l'une après l'autre, le roi du Maroc gravit les marches d'accès à son Boeing 747. Plein d'émotions et de symboles, son second séjour officiel en terre gabonaise s'achève. À la fin de notre journal, vous suivrez le communiqué final relatif au séjour du roi Mohamed VI au Gabon. Avant l'aéroport international Liomba, le chef d'État a reçu en audience l'ambassadeur du Cameroun dans notre pays. Le diplomate camerounais était porteur des messages du président Paul Biya à son homologue gabonais. Retrouvons Lambert Pourri et bienvenue Miko. Au palais présidentiel, le diplomate camerounais est porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue du Gabon. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu me recevoir dans le cadre des relations qui unissent si heureusement nos deux pays, Cameroun et Gabon. J'étais porteur de lettres du président Paul Biya au président Ali Bongo. L'entretien aura également permis de revisiter l'axe Libreville-Yaoundé sous ses différentes formes. Le Cameroun, en tant que pays voisin, est un observateur attentif de ces réformes. Et je puis vous assurer que les hautes autorités camerounaises apprécient les grandes réformes engagées au Gabon et suivent particulièrement leur mise en œuvre. C'est donc un plénipotentiaire visiblement heureux qui est ressorti du palais présidentiel. Merci, bienvenue Miko. Toute autre chose à présent, le comité consultatif de gestion locale du parc national des Monts de Cristal était réuni ce matin. L'atelier examen organisé pour la circonstance se tient sous l'égide de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Reportage Armand Moupende et bienvenue Miko. Le parc national des Monts de Cristal se met en place. Réuni pour cet atelier, le comité consultatif de gestion locale examine la stratégie de mise en œuvre du programme pour le maintien d'un juste équilibre entre les actions de surveillance, de sensibilisation et de répression. Le présent atelier revêt donc un caractère important car il participe de la volonté sans cesse affichée de l'Agence nationale des parcs nationaux de veiller à ce que les communautés locales soient au cœur du dispositif de gestion participative de notre patrimoine commun présent au sein du parc national. L'approche stratégique préconisée ici intègre le programme de développement touristique et la préservation des valeurs patrimoniales durant les 5 prochaines années. Le processus salutaire d'harmonisation systématique de la planification de la gestion des parcs nationaux conduit depuis 2 ans par l'ANPN et dont vous êtes amené aujourd'hui à examiner les produits pour le compte du parc national des Monts de Cristal est fondateur et essentiel pour la future orientation de gestion du parc. Avec l'adhésion des autorités et des communautés locales, le processus d'élaboration de la feuille de route pour la conservation du parc national des Monts de Cristal est bien en marche.
Les parcs nationaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons ça dans nos traditions. Il n'y a aucun village chez nous où quand vous arrivez, vous déboussez toute la forêt. Ça n'existe nulle part. Il y a toujours un endroit où on dit ici c'est la forêt sacrée, où par exemple on va aller faire les rites. Et ces forêts-là, on ne les abat pas, on ne les coupe pas. Et en général, dans ces forêts, les animaux vont venir se reproduire. En général, dans ces forêts, on a des arbres qui vont rester là longtemps. Mais ces arbres qui restent longtemps dans ces forêts, qu'est-ce qui se passe? Avec le vent, même si on a déboussé autour, on a les graines qui vont tomber dans des endroits qu'on a déboussés, et puis la forêt va se redévelopper. Ça va devenir des jachères, et ensuite la forêt devient une grande forêt. Si vous le laissez pendant 20-30 ans, après vous pouvez réutiliser. Donc le principe des parcs nationaux, c'est la même chose que nous faisons dans nos villages. Situé dans la province de l'Estuaire, le parc national des Monts de Cristal est l'un des 13 parcs nationaux du Gabon. Il s'étend sur 1200 km². Ancienne zone de refuge pour la biodiversité africaine, l'espace riche en orchidées et en ressources minérales est considéré par de nombreux botanistes comme ayant la plus grande diversité végétale du continent. Promotion des activités économiques des femmes, les plantations des bénéficiaires du prix du président de la République 2013. Ces plantations ont été visitées dans le nord du pays. Quelques agents du ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale ont effectué cette mission. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. C'est en prélude au Grand Prix du président de la République pour la promotion des activités économiques des femmes, édition 2014, que les experts du ministère de la Famille se sont rendus au nord du pays. Ils sont allés se rendre compte du travail abattu depuis 2013 par les bénéficiaires. Ce fut donc une mission de suivi, d'évaluation et d'encadrement. Nous ne venons pas ici pour vous demander les comptes, mais nous venons pour voir exactement qu'est-ce que vous avez eu à réaliser lorsque vous avez obtenu votre prix. Est-ce que vous avez fait des travaux d'extension? Est-ce que vous avez fait avec cet argent entretenir les activités qui vous ont permis de pouvoir obtenir ce prix? C'est un peu ça l'objectif de notre visite ici. Au cours de ces moments d'échange, les récipiendaires édition 2013 du cantonnier sont revenus sur la nécessité du Grand Prix du président de la République et surtout du retour à la terre. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. C'est pour ça encourage, c'est pour encourager la femme gabonaise à penser à se débrouiller. Parce que quand tu vois un exemple de nos soeurs camerounaises, tous les jours les camions viennent, elles ont compris un peu plus tôt par rapport à nous que la terre est la meilleure richesse. La femme gabonaise doit retourner à la terre. Retour à la terre parce que c'est une bonne initiative. Ça nous permet, en tout cas, c'est pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Et puis aussi contre la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a faim si on ne travaille pas. Nous avons les mains, nous avons les pieds, il faut travailler. Cette mission qui a commencé dans l'Orientème va s'étendre dans l'ensemble du territoire national. Toujours avec le même objectif, suivre, évaluer et encadrer les associations bénéficiaires du prix du président de la République en matière de promotion des activités économiques des femmes. Parlons de l'enseignement supérieur. L'université, les cours ont repris à l'université Omar Bongo de Libreville. Après 72 heures de grève des étudiants, ces derniers perçoivent progressivement leur bourse d'études depuis le 10 mars dernier. Par ailleurs, les responsables de l'UOB, de l'université Omar Bongo, ont été reçus aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Onaondo, le compte rendu de Jeanne Miko et de Chris Lemaïna. Il s'agissait en effet pour les représentants de l'administration universitaire d'adresser au patron de l'administration gabonaise des félicitations suite à sa nomination au poste de Premier ministre chef du gouvernement, conformément aux usages habituels de l'administration publique. Le second point a porté sur les conseils que les invités ont pu obtenir du Premier ministre en ce qui concerne la gestion des crises à l'université en vue de ramener la sérénité au sein de l'institution. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour apprécier cette situation, l'informer de la manière dont les événements se sont passés et recevoir de lui également des conseils pratiques sur la manière de gérer
la situation, les crises à l'UOB afin de ramener la sérénité dans l'institution. Nous pensons que la revendication principale des étudiants est aujourd'hui en cours de traitement. Elle l'est depuis vendredi dernier. Elle se poursuit et en fait le lundi, au moment où les étudiants ont décidé d'observer leur mouvement d'humeur, cette revendication était déjà sans objet, étant entendu que les bourses étaient déjà positionnées. En attendant, les étudiants et les enseignants vaquent tranquillement à leurs occupations. À propos des universités, le comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, vient de tenir sa 3e réunion extraordinaire à Ouagadougou. Détail, explication, Patrick Simangoy. C'est la capitale du pays des hommes intègres, Ouagadougou, que le secrétaire général du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur a choisi pour abriter la 3e réunion extraordinaire du comité consultatif général de l'institution. Les participants venus de 11 pays, dont le Gabon, représenté par le recteur de l'université Omar Bongo, vice-président du CCG, le professeur Marc-Louis Ropivia, ont échangé 2 jours durant sur la mise en œuvre judicieuse du plan stratégique de développement du CAMES, qui exige aujourd'hui une meilleure opérationnalité du LMD, une convergence entre le patronat, les collectivités locales, les universités et centres de recherche. L'ordre du jour était donc très fourni, mais nous avons réussi à faire le tour de toutes les questions et à arrêter un certain nombre de résolutions appropriées qui seront soumises à l'attention du Conseil des ministres qui va se réunir très prochainement. Aussi, le programme Silhouette ou doublure virtuelle dont le CAMES vient de se doter, le mécanisme de validation des résultats du programme de reconnaissance et équivalence des diplômes et la coordination de la gouvernance, assurance qualité dans l'espace CAMES ont-ils été passés au crible par les universitaires réunis autour du secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi. Le premier enseignement, c'est d'abord le constat d'une forte adhésion autour de notre instance académique et scientifique. Ceci s'est traduit par une forte participation des recteurs et des différents directeurs nationaux des centres de recherche. L'autre enseignement, c'est l'adhésion par rapport au plan stratégique de développement du CAMES, une adhésion qui ne nous surprend pas parce que ce sont les recteurs eux-mêmes, ce sont les membres du CCG qui ont porté le produit de la réflexion sur le plan stratégique de développement du CAMES aux ministres avant que les ministres puissent l'adopter lors de la 30e session qui s'était tenue à Cotonou au Bénin. L'autre enseignement, c'est que nous avons fait un point sur la tenue de cette table ronde. On a constaté que sur le plan conceptuel, tout était prêt, mais il reste à faire un réglage au niveau des dates pour qu'il y ait une forte participation. J'ai donc été interpellé sur la question et il m'a été demandé de faire une nouvelle approche pour que ces dates soient rapidement fixées. C'est dire l'importance qu'a revêtue cette session en termes de partage d'idées, d'enrichissement mutuel pour le rayonnement du CAMES. La promotion et le respect des droits de l'enfant au Gabon étaient au centre de l'entretien que le ministre gabonais des droits humains a eu aujourd'hui avec le représentant de l'UNICEF. Les précisions dans ce reportage. Inventorier des pistes futures de coopération entre l'UNICEF et le Gabon en vue de promouvoir, garantir et réaliser les droits de l'enfant en République gabonaise. De l'avis du représentant de zone pour le Gabon, résidant à Sao Tomé et Principe, la population, y compris les enfants, doivent être au courant qu'ils ont des droits. Pour cela, il a été préconisé des séminaires de renforcement de capacités institutionnelles. Pas uniquement la population au sens large, je cible aussi les enfants en particulier. Les enfants eux-mêmes doivent être au courant qu'ils ont des droits et des devoirs.
mais également nous sommes entretenus avec Monsieur le ministre de la nécessité de continuer à renforcer les capacités institutionnelles de tous les acteurs de la chaîne de protection de l'enfance. Et par acteurs de chaîne de protection de l'enfance, je pense aux magistrats, aux forces de police, aux travailleurs sociaux, mais ça va même au-delà, hein, des personnels des ONG, des personnels de santé également, d'éducation. Donc nous avons depuis un certain temps entrepris ce renforcement des capacités institutionnelles. Nous pensons que la tâche n'est pas terminée, que nous allons la continuer. Pour favoriser la promotion et la connaissance des droits des enfants par les enfants eux-mêmes, des stratégies sont envisagées par l'UNICEF. Il faut des activités de sensibilisation. Ça, c'est disons, tout ce qui est l'aspect promotionnel des droits de l'enfant. Hein. Mais il y a aussi un accompagnement des enfants qui peuvent être victimes de non-respect ou de violation de leurs droits. Dans ce cadre-là, le renforcement de la chaîne de protection de l'enfance fait partie d'une meilleure garantie des droits de l'enfant. Donc ces actions-là s'inscrivent, même si les enfants ne sont pas directement bénéficiaires, ce sont les personnels travaillant dans la chaîne de protection de l'enfance, mais au final, les enfants seront toujours bénéficiaires. Donc c'est à ce titre-là que nous renforçons les capacités institutionnelles. Cependant, il convient de signaler que le Gabon a rattrapé le retard par rapport à la charte africaine des droits et du bien-être. Par ailleurs, la charte des droits des peuples autochtones est en attente d'être ratifiée par notre pays. Les moyens roulants de la police nationale laissent à désirer, même si des efforts sont faits pour leur amélioration. C'est le constat fait par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, lors de la visite qu'il a effectuée, une visite inopinée qu'il a effectuée hier à la FOPI et à l'atelier central de la police. Compte rendu, Jean-Éric Zengi-Mangala et Victor Mundunga. Ici parce que par votre arrivée, nous avons une lueur d'espoir, pouvoir aménager ces lieux et peut-être nous donner d'autres instructions allant dans le sens de l'amélioration du dit site. Véhicules cassés, engins lève-barricades et lance-eau à même le sol, bus et véhicules transport de troupes sur cale, moto en rade pour cause de batterie. Voici le diagnostic désolant fait par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, de l'état des moyens roulants de la police nationale à la télé centrale de réparation. Ça démontre parfaitement ce que c'est l'état de la police. Et comment voulez-vous faire une police avec des camions à même le sol? Je crois qu'il faudra inviter peut-être ceux qui sont en charge de l'argent du contribuable, ceux qui sont en charge du financement des politiques publiques, de venir regarder cette désolation qui fait pleurer. Et je suis sûr que les policiers qui sont ici, qui travaillent à longueur de journée, doivent pleurer. Et nous devons changer les choses. Je sais, je reste convaincu parce que je connais la volonté du président de la République à changer les choses. Ce constat fait par le ministre en charge de la sécurité publique constitue en un point douté un grand frein à l'opérationnalité et à la mobilité de nos forces de police. Le policier ne fait pas de la magie. Voilà votre police, mesdames et messieurs, voilà votre police par terre avec des motos, par terre avec des polices secours, par terre avec tout ce qu'il faut comme moyen pour les opérations qui sont par terre. Après le diagnostic, la thérapie. Ici à la FOPI avec ce début de solution. Équipement de la police en voiture de police secours et camion de transport de troupes. Ce matériel, il faudra le garder minimum 15 ans, maximum 20 ans. Nous allons lancer des formations parce que pour conduire ces véhicules, il faut être formé. Nous ambitionnons avec mon collègue de la Défense de mutualiser nos moyens en faisant un seul atelier de réparation et de conditionnement des véhicules de forces de sécurité et de défense. Le ministre de l'Intérieur, qui était accompagné de son délégué et des assistants techniques, a, d'un ton ferme, mis en garde ceux des conducteurs et chauffeurs qui détruiraient ces équipements en dehors de l'événement impromptu qu'est l'accident, après constat. Situation sécuritaire en République centrafricaine. Un contingent des forces armées gabonaises a quitté Libreville aujourd'hui pour Bangui. Avant leur départ, les militaires gabonais ont reçu des paquetages
fruit de la coopération militaire entre la France et le Gabon. Reportage Jean-Augustin Zengi et Serge Zengi Mabila. L'opération de relève des forces armées gabonaises vers la République centrafricaine, pays frère, fortement déchiré par des affrontements interreligieux, s'effectue avec l'appui des forces françaises au Gabon dans le cadre du programme français de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix. Pour cette mission en terre centrafricaine, le contingent gabonais reçoit des paquetages constitués d'effets de combat, notamment des chaussures, des vêtements, des sacs de vie en campagne et du petit matériel de bivouac. Les éléments gabonais sont dans le cadre MISCA de l'Union africaine. Il y a un élément français à leur côté, Sangaris, qui travaille avec eux, avec l'accord des Nations Unies, l'accord de l'Union africaine. Et là, vous voyez que l'Union européenne commence à se mobiliser en faveur du Centrafrique. C'est normal que la CEAC, les États d'Afrique centrale, soient en première ligne dans le cadre de l'Union africaine, mais l'aide internationale peut être nécessaire et cet avion belge qui est là, dans le cadre d'un accord que la Belgique a signé avec le Gabon pour cette opération, montre bien qu'il y a une montée en puissance de l'aide internationale au profit du Centrafrique. Le contingent gabonais a été salué ici, à la base aérienne française, avant leur embarquement par le ministre de la Défense nationale. Une présence qui témoigne bien tout le soutien des plus hautes autorités de la République, mais aussi souligne toute l'importance de la coopération militaire franco-gabonaise. Cette coopération se manifeste justement par la distribution du pactage qui rentre dans le cadre de RECAMP. Donc ils sont équipés par cette coopération-là, dont la France est le pays leader dans cette coopération qu'on appelle RECAMP. Et la coopération ne s'arrête pas seulement avec la France, elle est manifestée aussi avec l'Union européenne, d'où la présence d'un Hercule C-130 belge qui va procéder au transport de la troupe au niveau de Bangui. Ce sont déjà 48 militaires des forces armées gabonaises sur les 520 prévus, dont un poste de commandement et 3 compagnies d'infanterie qui vont être déployées dans le cadre de la mission internationale de soutien à la Centrafrique pour relayer un autre contingent gabonais arrivé au terme de sa mission qui s'est échelonné sur 6 mois. Venons-en maintenant à notre premier invité de ce soir. Nous recevons donc sur ce plateau M. Simon Ndjembi Moueli. Il est le représentant résident de la CEMAC au Gabon. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. M. Ndjembi Moueli, bonsoir. Alors, vous venez pour nous parler, je vois là, du 20e anniversaire de la création de la CEMAC. Alors, est-ce que c'est la première édition? Je vous remercie de me donner ici l'occasion de m'exprimer à l'occasion de ce 20e anniversaire. En principe, nous fêtons la 6e édition des journées CEMAC. Mais nous parlons du 20e anniversaire essentiellement parce que la CEMAC a amorcé son envol un certain 16 mars 1994, en N'Djamena, au Tchad. 16 mars 1994, 16 mars 2014, cela fait 20 ans. Maintenant que notre processus atteint une telle maturité. Alors, pour la 6e édition, que dire effectivement à 20 ans de la création de la CEMAC? Pour la 6e édition, donc, qui est couplée à la célébration, donc aux commémorations des 20 ans de la CEMAC, la création de la CEMAC, il faut dire que il y a une spécificité d'abord qu'il faut annoncer aux populations, et que généralement cette cérémonie se déroule le 16 mars, mais pour coller et pour s'arrimer à l'actualité internationale et l'actualité nationale, qui est celle de la célébration, comme vous le savez, du 12 mars, avec un panel donc, de manifestations. Nous avons pensé donc fêter cette année le 15 mars, donc le samedi 15 mars 2014. Ouais. Alors, la deuxième spécificité qu'il est important de préciser, c'est que, comme vous le savez, avec la situation politico-militaire qui prévaut en République centrafricaine, cette année, le 20e anniversaire a été annoncé sur le thème essentiellement lié à la paix, à la sécurité et à l'intégration. Parce qu'il est important que l'ensemble des populations de la sous-région essayent d'observer un certain recueillement pour les moments difficiles qui endeuillent aujourd'hui notre communauté à travers la RCA. Alors pratiquement, comment ça va se passer? Est-ce que c'est simultanément dans les pays membres? Voilà, comme chaque année, effectivement,
16 mars, donc le 20e anniversaire sera célébré dans chaque État membre au même moment. Et vous aurez donc, à travers les ondes demain, particulièrement au niveau de Gabon Télévision, à 20h, le passage donc du message du président en exercice de la communauté, qui est également le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Alors un petit mot quand même sur cet aspect de la paix, justement, dans la zone CEMAC. Vous savez, d'abord, je voudrais d'abord préciser au départ que l'intégration, pour ceux qui se posent encore la question de savoir à quoi sert-elle, cette question n'est plus d'actualité, elle est caduque, parce que c'est un processus irréversible. D'abord en termes de marché, d'élargissement du marché, et en termes d'opportunités d'investissement que l'on offre en mettant en place un certain nombre de politiques communes pour les hommes d'affaires de la sous-région. Il faut donc dire... C'est peut-être pour ça que la question de la paix est primordiale. Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de développement. D'ailleurs, dans le contexte national, je pense que notre thème au niveau du 20e anniversaire de la célébration, donc de la création de la CEMAC, a été quelque peu, comment voulez-vous dire cela, a été quelque peu inspiré du triptyque que nous avons ici au niveau national, à savoir le triptyque qui a été annoncé par le président de la République gabonaise, qui nous parle de paix, de développement et de partage. Donc, dans le cadre de la communauté, effectivement, il ne peut avoir de développement, il ne peut pas avoir d'intégration sans paix et sans stabilité dans les États. Alors, merci donc, M. Ndjembi Moueli. On aura l'occasion de poursuivre et suivre effectivement vos activités dans le cadre de cet événement. Nous vous invitons et à prendre part, donc samedi, les festivités auront lieu au siège de la BEAC, au nouveau siège de la BEAC, donc nous vous invitons tous à prendre part à cet important événement. En tout cas, Gabon Télévision, il sera. Vous restez un moment avec nous pour parler aussi d'anniversaire, 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Les manifestations commémorant cet événement vont se poursuivre le week-end prochain à Libreville. En attendant, Biwao Mikala de notre rédaction a jeté un regard sur le chemin parcouru par ce parti politique. Créé le 12 mars 1968 par feu le président Omar Bongo Ondimba, à l'époque Albert Bernard Bongo, un an après son accession à la tête du Gabon, le PDG a aujourd'hui 46 ans d'existence. 46 ans de vie, 46 ans de maturité et bien sûr 46 ans au service du pays pour ce parti au pouvoir depuis sa création. Un parti qui a pris sa naissance sur les bords de la Boinguidi en Logoué-Lolo, dans le souci de construire et asseoir l'unité nationale dans un pays fragilisé à l'époque par des divisions de tout genre sous le coup des ambitions politiques de certains compatriotes. De 1968 à 1990, le PDG a fait du chemin et mobilisé les Gabonais dans la même direction, main dans la main, sous le sceau du dialogue, de la tolérance et de la paix prôné par les dirigeants de cette formation politique pour contribuer au développement économique du pays, à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la préservation de la paix et à l'unité nationale, ainsi qu'à la consolidation de l'état de droit. Après le décès du président fondateur, appelé grand camarade par les militants, le PDG va connaître un nouveau départ sous la conduite d'Ali Bongo Ondimba, son nouveau président, appelé à son tour distingué camarade. Dès son accession à la magistrature suprême, au terme de l'élection présidentielle anticipée d'août 2009, c'est lui qui va intensifier l'action du parti en donnant plus de pouvoir à ses démembrements, notamment aux femmes de l'UFPDG et aux jeunes de l'UJPDG appelés à construire le Gabon de demain. Le PDG demeure le parti au pouvoir, aiguillon de la majorité républicaine pour l'émergence et s'engage dans tous les fronts pour soutenir l'action de son président à la tête de l'État dans la mise en œuvre du projet de société L'avenir en confiance proposé aux Gabonais. Dans la suite de ce journal, 5e édition de la caravane médicale d'ophtalmologie au centre social d'Agonje dans la commune d'Akanda. L'initiative est de la fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba
en partenariat avec d'autres structures. Alors, reportage Filika Biongo Kombila, Syriac Harris. Une expérience espagnole au service des populations gabonaises. Aux côtés des médecins du Gabon, les spécialistes venus d'Espagne pratiquent depuis quelques jours des interventions chirurgicales dans le cadre de la 5e édition de la caravane médicale en ophtalmologie et otorhinolaryngologie. Le problème général, c'est la cataracte. Ici à Gabon, il y a plus de difficultés pour avoir des médecins ou des équipes pour s'opérer. Lors de notre passage au centre social Saint-Joseph d'Angondje, plus de 100 cas de cataracte avaient déjà été opérés. Ils ont vraiment l'amour envers les malades. C'est l'essentiel parce que la santé, il faut savoir que le malade ou la malade va avec des questions. Je vais à l'hôpital, c'est pour retrouver ma santé ou c'est pour être traumatisé. Pour le duo Fondation Albertine Amissa Bongo et Fondation Baraké d'Espagne, l'objectif de cette édition est de traiter plus de 200 cas. Cette 5e édition, nous avons voulu innover. Nous avons apporté, comme je disais tantôt, 2 innovations. C'est-à-dire, nous sommes rentrés en pré-campagne pour pouvoir consulter et choisir les cas pratiques à opérer maintenant. Je peux simplement, en tant qu'ambassadeur d'Espagne, transmettre la satisfaction que la Fondation Baraké a pour le travail qu'ils font ici, qu'ils qualifient comme peut-être le meilleur travail qu'ils font, sinon prendre en considération les caravanes qu'ils font dans d'autres pays de l'Afrique. Les interventions chirurgicales, qui sont gratuites, prennent fin ce 14 mars. Voilà, dans le domaine sportif, nous recevons un invité ce soir, c'est une dame, une invitée. Il s'agit de Monique Ossé Mbika. Elle vient nous parler d'un tournoi, le tournoi des sociétés. On est à la première édition pour 2014. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment cela va s'organiser? Qu'est-ce que c'est que ce tournoi des sociétés première édition? Merci. En fait, le tournoi, c'est en vue de promouvoir l'entrepreneuriat sportif au sein de la jeunesse gabonaise. Et ProSport Management, qui est une jeune structure qui vient d'être créée, et avec un partenariat à Penja Gabon, dont je suis la directrice. Et nous organisons à cet effet la première édition du tournoi intersociété pour faire connaître non seulement la structure, et pour valoriser aussi les acquis sportifs de la jeunesse gabonaise. Et c'est à cet effet que nous organisons le tournoi le samedi 15 mars 2014 au Ballon d'Or. Quels sont ceux qui prennent part à ce tournoi? C'est un tournoi de quoi? C'est le football? C'est un tournoi de football. Et les sociétés qui vont prendre part à ce tournoi sont les sous-zones. Il y a Prix Import, le ministère du Budget, l'ASMAL, OLAM, Batiplus, Citibank, UGB, Ballon d'Or bien entendu, parce qu'ils ont une équipe là-bas, Sobraga, et bien entendu, comment on appelle, l'équipe au Baka de Gabon Télévision. Alors, et l'équipe qui viendra remporter le tournoi aura un prix ou un trophée? Oui, il y a 2 trophées pour le gagnant. Il y a un premier trophée pour le gagnant avec une valeur de 400 000 francs. Et le deuxième trophée, ce sera bien sûr le deuxième, qui sera une valeur de 200 000 francs. Ok, merci madame. Donc samedi, c'est samedi. Oui, c'est samedi. Voilà, donc, et ça va se passer, comme je l'ai dit, de 14h à 21h, parce que l'heure est très importante à préciser, parce que les téléspectateurs doivent suivre, et surtout ceux qui vont participer à ce tournoi, c'est-à-dire les sociétés. C'était d'abord le matin, en matinée, et on a ramené ça à 14h pour laisser beaucoup plus l'organisation du temps. Ok, très bien. Alors, vous restez un moment avant de nous laisser. Cette information d'ordre de service suite à l'incident survenu sur la voie ferrée entre Oyane et Mbel le dimanche 9 mars 2014. CETRAG informe donc les usagers de la reprise du trafic voyageurs ce jeudi 13 mars selon le programme ci-après. Sens au Vendo Franceville, 21h30, départ du train spécial Équateur
numéro 491, sens Franceville au Vendo, 21h30, départ du train Trans-Ogooué numéro 412. La direction générale de la CETRAG réitère ses excuses pour les désagréments causés. Et puis, on vous l'a dit au début du journal, on vous propose donc ce soir l'interview avec les médias par le ministre porte-parole du gouvernement au sujet de la prime d'incitation à la performance. Donc, Madame le ministre était interrogée par Jérôme Bougou-Bibigou et Serge Zengue Mabila pour Gabon Télévision. Madame le ministre, bonjour. Merci de recevoir Gabon Télévision. Nous parlons aujourd'hui d'harmonisation de primes. Pourquoi cette réforme et pourquoi maintenant? Mais pour comprendre cette mesure, il faut repartir à l'année 2010. En fait, à partir de 2010, le président de la République avait demandé aux gouvernements successifs de procéder à la réforme du système de rémunération et de primes diverses. Alors, mais cette mesure, cette instruction a connu de fortunes diverses. Et lors de la présentation du pacte social, le président de la République, rappelant aux membres du gouvernement du professeur Onaondo qui n'avait pas d'état de grâce, est revenu sur le système, sur la réforme du système de rémunération en demandant au gouvernement de poursuivre et de faire aboutir dans les meilleurs délais le système de rémunération. La décision il y a donc eu une réunion de séances de travail entre le ministère de l'économie, le budget, les différents partenaires sociaux, les directeurs de l'administration, et on a abouti à justement la mise en place de ce qui est convenu désormais d'appeler la prime d'incitation et de performance. Alors, le ministre du budget et de l'économie ainsi que le ministre du budget et celui de l'économie se sont largement exprimés sur la question. Ils se sont largement exprimés de manière purement technique sur la question. Permettez que je vous parle un peu du système des fonds communs. En fait, les fonds communs avaient été institués à l'origine pour les agents des régies financières. Parce que comme vous le savez, ce sont les agents des régies financières qui alimentent le budget de l'État à plus de 80%. Donc il était tout à fait juste qu'on mette ces agents à l'abri des tentations et qu'on leur donne une prime, une espèce de motivation. Alors, mais seulement cette prime qu'on a appelée fonds commun a suscité des convoitises dans les autres administrations, et c'est ainsi que dans ces administrations, il a été créé des primes diverses qui provenaient soit de la parafiscalité, soit du budget de l'État. Donc certaines administrations se sont organisées en leur sein et des arrêtés ministériels ont été pris au sein de ces administrations. Et ce qui a entraîné l'ouverture de 15 comptes spéciaux au niveau du Trésor. Parce que justement, c'est à partir de ces comptes que les administrations concernées faisaient passer leur argent et le pays. Un tel système ne peut pas perdurer sans abus. Alors donc ça a suscité des abus. Et les abus relevaient par exemple de ce que, au sein d'une même administration, il y avait des disparités. Vous avez le même niveau de responsabilité, même diplôme, mais la prime n'était pas égale, ce qui n'est pas tout à fait juste. La prime n'était pas égale. Or, à diplôme égal, responsabilité égale, la prime devrait être juste. On avait des abus qui relevaient de ce que certains touchaient près de 80 millions, 70-80 millions par mois. Alors, en termes de fonds communs. Alors, en termes de fonds communs, alors vous imaginez 80 millions, 70 millions par mois, combien de familles gabonaises peut-on nourrir avec ça par mois? Voilà en fait tous ces abus qu'on a enregistrés, et je ne dis que le minimum. Dans le cadre de l'assainissement des fonctions des finances publiques. En plus d'une meilleure justice sociale. Voilà. Et dans le cadre de la volonté du chef de l'État de parvenir à une justice sociale qui implique égalité de droits et solidarité collective. Donc le président de la République a demandé qu'on remette à plat tout cela pour une meilleure répartition. Donc voilà en gros le problème des fonds communs. Madame le ministre, on peut tout de même se demander quels sont finalement les principaux bénéficiaires de cette réforme? Eh bien, justement, nous abordons l'aspect social, comme je l'indiquais tout à l'heure, aspect social, égalité de droits, solidarité collective. À l'époque, les fonds communs concernaient 9000 agents.
Les fonds communs concernaient 9000 agents. Aujourd'hui, avec la nouvelle grille, avec la réforme voulue par le chef de l'État, c'est désormais 30 000 agents qui vont pouvoir bénéficier des fonds communs. En fait, nous partons des régies financières qui étaient en fait des bénéficiaires traditionnels. Nous arrivons à ceux qui avaient créé les fonds. En fait, on a prélevé près de 30 à 40% à ce niveau pour pouvoir distribuer aux agents de l'État qui n'avaient rien du tout. Alors donc c'est aussi plusieurs familles, parce que quand vous savez que chaque Gabonais a derrière lui au moins 5-6 personnes qu'il entretient, donc ça va augmenter le pouvoir d'achat. À quoi serviront les 100 milliards économisés par cette réforme? Les 100 milliards qu'on récolte de cette réforme vont justement aider à financer le pacte social. Ça va aider à financer le pacte social. Ça va aider justement à l'aide directe aux personnes nécessiteuses à travers la CNAMGS, à travers le Fonds national de solidarité sociale. Donc c'est à ça que ça va servir. Aujourd'hui, les nouvelles modalités de paiement et attribution des primes d'incitation aux agents sont connues. C'est quoi finalement la prochaine étape? Déjà l'étape actuelle, c'est le règlement, il faut vous dire. Parce que pour le moment, au moment où je vous parle, et je crois depuis hier, l'argent a été positionné au Trésor pour payer ceux qui étaient dans la suspension. Parce que la mesure, le décret est en cours, le décret va être pris, et quand le décret sera pris, évidemment, ça va s'étendre justement aux 21 000 agents. Mais pour le moment, les cas qui sont réglés, en ce moment même, c'est ceux des personnes qui ont vu leur prime suspendue. Comme je vous le disais, c'est une prime d'incitation et de performance. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des critères d'évaluation. Parce que qui dit performance dit évaluation. Donc ce sont les prochaines étapes. Madame la ministre, si vous étiez donné de conclure cet entretien, que diriez-vous? Je conclurai en disant tout simplement que la volonté du chef de l'État de lutter contre la précarité, contre les inégalités sociales, est très affirmée depuis qu'il était candidat. Quand vous regardez le projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance, en son axe 9, il parlait déjà de lutte contre les inégalités. Donc, d'où le triptyque paix, développement, partage. Et le partage, justement, fait appel à la notion d'égalité sociale, à la notion de solidarité. Lorsqu'il prête serment en 2009, le président de la République, chef d'État, dira justement qu'il veut un Gabon exempt d'inégalité. Il veut un Gabon, il souhaite que chaque Gabonais profite des fruits de la richesse. Et tout cela, il le concrétise par quoi? Il l'a concrétisé par le fait qu'il a boosté la CNAMGS, parce que vous savez, la CNAMGS aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Les populations en profitent, même les plus démunies. J'ai d'ailleurs suivi tout dernièrement la visite, la mission du directeur général de la CNAMGS au Maroc, et j'étais émerveillée de voir le témoignage, d'écouter les témoignages de ces personnes qui sont de conditions très modestes. Louer la CNAMGS. Donc il a boosté la CNAMGS. Le président l'a démontré par la mise en place du Fonds national de solidarité sociale. Donc aujourd'hui aussi, c'est ce fonds, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va pouvoir gérer toutes les questions de solidarité. Et je peux dire que c'est la volonté du chef d'État, c'est constant. Donc il a véritablement déclaré la lutte contre la pauvreté. Et nous devons dire, puisque vous me laissez l'occasion, nous devons louer l'engagement de la première dame à ses côtés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce rapport McKinsey, il a été fait sous la conduite de la première dame. Et justement, c'est autant d'éléments aujourd'hui, parce que ce rapport va être un document très important, un document catalyseur, justement, qui permet justement de connaître, de localiser la pauvreté au Gabon. Parce que
je m'amuse toujours quand j'entends les gens dire, mais le président de la République, avant c'est maintenant qu'il découvre la pauvreté. J'ai dit non, il ne découvre pas la pauvreté aujourd'hui. Il le sait puisque dans ses projets de société, dans ses discours, depuis qu'il est en fonction, il n'a eu de cesse déclarer la guerre contre la pauvreté. Et justement, ce rapport, ce n'est pas qu'on découvre, mais ce rapport est catalyseur parce qu'il permet aujourd'hui de savoir, de connaître la localisation géographique de la pauvreté. Il permet aussi d'avoir les stratégies de lutte contre la pauvreté. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui vont permettre justement au gouvernement du professeur Onondo, qui se veut gouvernement d'ambition sociale, justement, de pouvoir parvenir au mieux-être de la population gabonaise, mieux-être sollicité par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Madame le ministre, porte-parole du gouvernement, Gabon Télévision vous remercie. Merci. Voilà, c'est également la fin de notre journal. Merci à toute l'équipe de réalisation. D'ores et déjà, excellent week-end à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir.